Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux. Nous allons parler mercato, nous allons parler également préparation de pré-saison qui se poursuit pour certains de nos internationaux. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons du côté de l'Angleterre pour parler mercato où, selon le quotidien anglais de Sun, Leipzig serait prêt à déposer une enveloppe de 12 millions d'euros à Crystal Palace pour s'offrir les services du binational congolais Jean-Philippe Mateta. Notons que l'attaquant en congolais est l'un des binationaux visés par Sébastien Desabre pour renforcer la tanière des Léopards et cela en vue des prochaines échéances. Et pour rappel, Jean-Philippe Mateta a déjà évolué dans 5 clubs et cela dans 3 pays différents pour 207 matchs livrés et 73 buts inscrits. Jean-Philippe Mateta a joué du côté de Châteauroux, il a disputé 27 matchs et inscrit 16 buts. Il a joué du côté de Lyon en France pour 3 matchs disputés, il a inscrit aucun but. Il a également évolué du côté du Havre, il a joué 38 matchs pour 20 buts inscrits. Il était également du côté de l'Allemagne dans le FSV Mayence où il a disputé 71 matchs pour 27 buts inscrits. Et son dernier club reste bien évidemment le club londonien Crystal Palace où il a évolué. Il a joué 67 matchs pour 10 buts inscrits. Jean-Philippe Mateta, je l'ai dit, un joueur dans le viseur de Sébastien Desabre pour renforcer la tanière des Léopards de la République démocratique du Congo. Il n'a pas encore répondu, mais cela ne saurait peut-être tarder au vu des échéances qui attendent les Léopards de la RDC, notamment la qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2023, mais surtout la possible qualification pour une phase finale de Coupe du Monde. La prochaine va se jouer du côté des États-Unis, du Canada ainsi que du Mexique. Jean-Philippe Mateta pourrait être tenté en tout cas de l'aventure avec les Léopards de la RDC, ce qui ne serait pas sans déplaire aux public sportif congolais. Nous quittons l'Angleterre, nous allons cette fois du côté des Pays-Bas, toujours pour parler mercato. Un nouveau challenge s'offre à Pindi Ilandu ou Chardy Pindi Ilandu rejoint officiellement la formation de l'Aisne, relégué cette saison en deuxième division néerlandaise. La nouvelle a été annoncée par le club sur ses réseaux sociaux. C'est un nouveau challenge qui commence pour le jeune milieu offensif congolais. À 22 ans, il arrive dans une équipe qui est en restructuration après la descente et peut espérer se frayer un chemin au sein de cet effectif. Il va certainement profiter des départs et imposer son style, mais cela dépendra à son entraîneur qui aura donc à apprécier, l'entraîneur qui aura le dernier mot. Après la fin de son contrat avec le PEC Zol, promu cette saison en première division, il va tenter maintenant de se refaire une santé et avoir un peu plus de temps de jeu qu'il n'a pas eu lors de la saison passée dans son ancien club. Nous quittons les Pays-Bas, nous allons cette fois du côté de la France où direction Allemagne pour l'international congolais, le demi-dieu Chancel Mbemba Mangulu, l'homme du boulot Palais Boulot qui est parti pour un stage avec son équipe de l'Olympique de Marseille. Stage de pré-saison, ils auront à livrer un match amical le samedi prochain. Chancel Mbemba Mangulu qui a eu à goûter ces quelques minutes cette saison avec l'Olympique de Marseille lors de leur victoire en amicale sur le score de 2-0. Chancel Mbemba n'avait pas été titularisé
égalisé, mais il a fait son entrée à la pause. Nous quittons la France, nous allons cette fois du côté des États-Unis. On jouait la 22e journée de la Major League Soccer MLS, championnat américain de première division, où Whitecaps, qui recevait Los Angeles Galaxy, l'a battu sur le score de 4-2. L'international congolais Chris Mavinga, titulaire, a été expulsé dès la 21e minute après avoir reçu un deuxième carton jaune, ce qui a très clairement préjudicié son équipe et qui a causé la perte de son équipe, qui a perdu justement les 3 points. Chris Mavinga avait profité de ces 21 minutes pour porter à 830 minutes son temps de jeu sur les 2340 minutes possibles. Il a participé à 16 des 26 matchs avec son club. Et après cette défaite, son équipe est avant-dernier du championnat avec 5 petites victoires, 7 nuls et 10 défaites. 25 buts inscrits contre 37 encaissés. Prochain rendez-vous pour Chris Mavinga Los Angeles Galaxy, un match qui va manquer. Ce sera pour le compte de la 23e journée de la MLS où Los Angeles Galaxy va recevoir Real Salt Lake. Ce match est prévu pour le lundi 21 août 2023 sous le coup de 3h30 heure de Kinshasa. Nous quittons les États-Unis, nous allons du côté de la Corée du Sud où l'on jouait la 23e journée de la K-League, championnat sud-coréen de première division, où Incheon United, qui recevait le Daejeon Citizen, l'a battu sur le score de 2-0. L'international congolais Paul José Mpoku, titulaire, a été remplacé à la 78e minute de jeu. Paul José Mpoku a profité de ces quelques minutes pour porter à 961 minutes son temps de jeu sur les 2250 minutes possibles. Il a participé à 17 des 25 matchs avec son club, avec à la clé 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Son équipe, après cette belle victoire à domicile, est 8e du championnat avec 7 victoires, 9 nuls et 7 défaites. 25 buts inscrits contre 27 encaissés. Prochain rendez-vous pour Incheon United et Paul José Mpoku, ce sera pour le compte de la 24e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Séoul. Ce match est prévu pour le samedi 22 juillet 2023 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa. Nous quittons la Corée du Sud, nous n'allons pas très loin puisque nous allons du côté de la Chine où l'on jouait la 17e journée de la Chinese Super League, championnat chinois de première division, où Kangju, qui recevait Nanjing Qingbao FC, l'a battu sur le score de 2-1. Le Congolais Oscar Maritou, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 3e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive également. Oscar Maritou a profité de ses 90 minutes pour porter à 1403 minutes son temps de jeu sur les 1620 minutes possibles. Le Congolais a participé à 17 des 18 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Au terme de cette victoire à domicile, Kangju est 10e de la Chinese Super League avec 5 victoires, 6 nuls et 6 défaites. 21 buts inscrits contre 26 encaissés. Prochain rendez-vous pour le Congolais et Kangju, son équipe, ce sera pour le compte de la 18e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Shanghai Port. Ce match est prévu pour le vendredi 21 juillet 2023 sous le coup de 12h35 heure de Kinshasa. Nous quittons la Chine, nous allons cette fois du côté des Émirats Arabes Unis où l'international congolais Niskens Kebano a lancé les hostilités avec son nouveau club émirati. En effet, Niskens Kebano a inscrit son premier but en amical avec Al Jazeera SC, club basé du côté d'Abu Dhabi. L'international congolais de 31 ans espère bien faire une bonne saison afin de retrouver la sélection nationale pour la prochaine CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire, mais également pour les éliminatoires de la CAN 2025 et surtout les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et Niskens Kebano, après son premier but, sa première du côté des Émirats Arabes Unis, s'est exprimé sur sa page Facebook officielle. Premier but en amical avec Al Jazeera Club. Félicitations à l'international congolais Niskens Kebano. Nous quittons les Émirats Arabes Unis, nous allons cette fois du côté de l'Afrique, nous revenons sur le continent et nous allons du côté de la Tanzanie pour parler mercato où Young African demande au latéral droit ancien du FC Renaissance de l'SV Club Juma Shabani de quitter le club. Après une saison de haute volée, finale de la Coupe de la Confédération et vainqueur de la NBC Premier League, championnat tanzanien de première division, l'international congolais Juma Shabani va quitter Young Africans selon une source locale. L'expérimenté latéral droit passé par 20 clubs pourrait être libre de s'engager avec le club de son choix, même s'il n'était pas arrivé au terme de son contrat avec le Wananchi.
Il pourrait aussi être prêté. Cette option reste envisageable selon d'autres sources. Le départ de Djouma s'inscrit dans la lignée d'une revue d'effectifs que les dirigeants du club tanzanien ont lancé. Selon plusieurs sources locales, la direction de Mohamed Hersi reprocherait aux joueurs quelques écarts de conduite dans l'effectif. La direction aurait déjà annoncé sa volonté de ne pas le garder dans son effectif pour la saison prochaine. Le départ de Nasreddine Nabi n'a pas aidé le joueur dans sa volonté de rester à Dar es Salaam. Bonne chance à Djouma Achabani. Nous espérons qu'il va trouver un point de chute où il pourra donc continuer sa carrière. Nous restons en Tanzanie où de plus en plus les informations concordantes confirment l'arrivée de Fiston Maele Kalala en Égypte. Le meilleur buteur de la Coupe de la Confédération africaine de football et co-meilleur buteur du championnat tanzanien, Fiston Maele Kalala, le cyborg congolais, très suivi par plusieurs clubs égyptiens, dont Pyramide et même Zamalek. Mais selon les dernières informations, l'international congolais serait plutôt proche d'un accord avec Pyramide FC. Affaire à suivre. Nous reviendrons vers vous pour vous donner la dernière information. Terminons ces quelques informations par le Rwanda où c'est désormais officiel. Ifaso signe dans le pays de Paul Kagame. Après son aventure au Maroc, Jonathan Ifaso Ifunga pose ses valises au Rayon Sport Football Club du Rwanda. Les clauses de son contrat avec le club rwandais n'ont pas été révélées. Il évoluera dans la même équipe que son compatriote héritier Luvumbu Nzinga. Bonne chance à Ifaso Jonathan pour son nouveau défi dans le pays de Paul Kagame. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.